samedi 21 août 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sabbatique qui prendra départ avec la suite et fin du séjour du Premier ministre à Pointe-Noire. Dans ce journal aussi, nous parlerons de la fin du stage des formations des officiers de la force publique en agriculture. Nous suivrons le reportage de Freddy Mienarata sur Comice agricole de Ngoyo. Et toujours à Ngoyo, Naya Kartoum Baba nous conduira à vivre la campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Voilà pour l'ossature de ce journal, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bonsoir et excellentes conditions de suivi. En ce jour de travail dans la ville Océane, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a visité les chantiers de pavage des voiries urbaines au quartier Tinyambi et de construction du lycée d'excellence interdépartemental de Vindoulou. C'est un reportage que signe pour nous Lucie Prisca Condé. C'est au quartier Tinyambi, dans l'arrondissement 4 Loindili, que le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a débuté sa visite de terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux de pavage des voiries urbaines, un projet qui entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de population. Nous avons vu les voiries urbaines. C'est une expérience voulue par le président de la République qui s'est engagé à améliorer les conditions de circulation dans les quartiers précaires à travers le pavage de toutes les ruelles, à travers la construction des ouvrages de franchissement pour éviter que nos quartiers ressemblent à des ghettos et que ces quartiers précaires soient intégrés totalement dans une vie urbaine digne de ce nom, à l'image de Pointe-Noire, qui célébrera son 100e anniversaire l'année prochaine. À Tinyambi, 8 km de voies ont déjà été pavées. Un véritable ouf de soulagement pour les habitants, visiblement satisfaits de pouvoir facilement se mouvoir et de se savoir dorénavant en sécurité et à l'abri des inondations. Satisfaction également à Vindoulou, où le chantier de construction du lycée d'excellence interdépartemental est très avancé. Le lycée de Vindoulou, où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos jeunes. C'est l'amélioration de l'offre d'éducation de nos jeunes. Vous avez un lycée moderne dont l'ergonomie et toutes les conditions qui y seront renvoient bien à la volonté du président de la République d'offrir à la jeunesse une éducation de qualité avec des infrastructures modernes. Notons que bien avant ce lycée et les voiries urbaines de Tinyambi, Anatole Koliné Makosso a visité le port sec et la voie en pavé de la maison des jeunes de Tchambanzassi, ainsi que le site de la future université de Pointe-Noire, située à Kotifuta. Le Premier ministre s'est dit satisfait au terme de son périple. On rappelle toujours du séjour de travail de Anatole Koliné Makosso. Le Premier ministre a visité aussi quelques chantiers de Pointe-Noire. Il s'agit du Grand Marché de Pointe-Noire, de l'hôpital général de Patra, le port autonome de Pointe-Noire et le pavage des voiries urbaines de Mboukou. Reportage Gaëtan Freddy Mienarata. Il s'agit de grands édifices construits à coût de milliards de francs CFA, à savoir l'hôpital général de Patra, le siège du port autonome de Pointe-Noire et le grand marché de la ville, qui en fait principalement l'objet de la visite d'Anatole Koliné Makosso. À l'hôpital général de Patra, les travaux de construction sont presque à terme. Le Premier ministre et sa suite ont ici visité les différentes salles d'hospitalisation, sans oublier le bloc opératoire, le bloc d'accouchement et d'autres salles réservées aux patients et dont la sublimité présente une insolence incomparable. Cependant, malgré ce beau décor que présente cet hôpital, quelques travaux de finition restent à être exécutés et les ouvriers sont à pied d'œuvre. Du côté du quartier Mboukou, le constat est le même. Le cortège s'est par la suite ébranlé du côté du Grand Marché, où cet imposant édifice verra dans quelques jours la fin de ses travaux. Comme pour clore sa visite ce jour, Anatole Koliné Makosso s'est rendu au port autonome de Pointe-Noire, où les travaux du siège de cette structure tendent à leur fin. Cet imposant bâtiment au luxe insolent présente une sublimité, modernisant ainsi la ville de Pointe-Noire.
Le périple de travail du Premier ministre l'a emmené à Tchambanzassi pour l'inauguration du complexe douanier qui abrite aussi la banque postale Juvenal Ekebe. La coupure du ruban symbolique par le Premier ministre Anatole Koline-Makosso marque l'inauguration du complexe douanier de Tchambanzassi. Il s'agit d'un bâtiment R+2 qui abrite désormais l'agence de la Banque postale du Congo, les guichets uniques de paiement GUP en sigle, les services de douane et le trésor public. Le bâtiment a été bâti en 5 mois au lieu de 6 grâce à la promptitude et au savoir-faire de la société CTG. L'ouvrage est organisé en 2 blocs sur une longueur linéaire de 32 mètres. Dans le premier bloc, au rez-de-chaussée, nous disposons donc des bureaux dédiés au guichet unique de paiement et une partie pour les agents de la Banque postale du Congo, avec toutes les commodités, une salle de réunion et des blocs toilettes. Dans le deuxième bloc, démarrent les activités de douane. Au premier étage, les 2 blocs sont dédiés à la douane. Et dans le deuxième bloc, une série de bureaux pour le trésor public, une série de bureaux pour les impôts. Une visite guidée a permis au Premier ministre et sa suite de découvrir cet ouvrage qui fait désormais la fierté du Congo à la frontière d'avec l'enclave angolaise du Cabinda. Ici, le gouvernement a mis beaucoup d'argent pour qu'on fasse la frontière avec l'Angola, que nous ayons aussi un centre digne de ce nom. C'est un investissement important et donc il faut qu'il soit rentable. Par ailleurs, vous voyez qu'ici, on a tous les services financiers de l'État. On a le trésor, les impôts, la douane, on a aussi la banque qui sert pour récupérer les encaissements. Le bâtiment le plus haut et le plus moderne de Tchambanzassi est bâti côte à côte de la zone neutre de la frontière Congo-Angola et rime d'avec la vision du président de la République qui consiste à moderniser l'administration afin d'améliorer les conditions de travail. Comice agricole, une foire d'exposition et vente des produits agricoles et halieutiques qui a regroupé les agriculteurs et pêcheurs de Ngoyo, Tchambanzassi, Tietie et Luandili. Une initiative du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Gaëtan Freddy, Mienad. C'est par cette coupure de ruban que cette nouvelle édition de la foire agricole de Pointe-Noire, dite Comice agricole, a été officiellement lancée par Alexandre Honoré Paca, préfet de Pointe-Noire, accompagné de Jean-François Kando, député maire de la ville de Pointe-Noire, et de Jeunesse Wilfried Pakabantou, administrateur maire de Ngoyo. Le président de la République, dans son discours à la nation, nous invite à plus d'efforts et à la mutualisation des énergies afin de garantir à notre peuple l'idéal de l'autosuffisance alimentaire. Lorsqu'il affirme son détour, je cite, « L'agriculture au sens large devait emporter la conviction de notre peuple comme vecteur structurant de la diversification de l'économie nationale. » Les agriculteurs et les pêcheurs se sont donné rendez-vous ici. Les produits agricoles et halieutiques du Congo abondent sur les étalages. Une occasion tout indiquée pour les Pointe-Nograins de prouver leur adhésion au programme actuel de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Nous sommes dans l'apiculture et nous produisons le miel en premier lieu et les autres produits de la ruche. Dans ce comice agricole, nous présentons le biocharbon qui est un charbon écologique qui est fabriqué à base de tout ce qui est déchets, biomasse végétale, d'origine végétale. La visite guidée des stands a clos cette cérémonie de lancement officiel du comice agricole. Diplôme militaire d'âme pour l'option d'état-major et un set capitaine d'infanterie pour les autres. Telle est la moisson de la formation des officiers supérieurs de l'armée congolaise à Pointe-Noire qui a vu les rideaux tomber aujourd'hui après 5 mois de formation. Père Antiba. Cette modeste cérémonie placée sous l'autorité du commandant de la zone militaire de défense numéro 1 a marqué la clôture des cours d'état-major et des capitaines session 2021. Pendant 25 semaines, ces officiers supérieurs ont reçu des notions essentielles dans l'option d'état-major, dont le premier de la promotion a obtenu la moyenne de 14,31. Dans l'autre option, capitaine d'infanterie, le plus méritant a obtenu une moyenne de 14,45.
Après la publication des résultats, devant l'assistance par le chef d'instruction et d'entraînement de Makola, les deux directeurs de stage ont livré la quintessence de ces stages. Vu les résultats, nous pouvons affirmer que les objectifs de la formation sont atteints et nous remercions même le commandement pour avoir délocalisé le stage et c'est une première expérience. Vraiment, ça s'est bien passé. Les objectifs essentiels de notre formation consistaient à donner aux stagiaires des aptitudes à tenir un poste de chef de section ou d'officier traitant au sein d'un bureau d'état-major de niveau GTA en temps de paix ou en temps de guerre. Partant, les diplômes de fin de stage ont été remis à un échantillon de participants. Clôturant la cérémonie, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaï, a félicité le collège des formateurs pour des efforts fournis. En prenant acte du rapport du stage sur le sentiment du devoir bien accompli, je tiens à dire toute la satisfaction que j'éprouve pour le professionnalisme avec lequel l'œuvre a été menée jusqu'à son terme et pour les résultats obtenus. Aux stagiaires de mettre en pratique des notions acquises. Le deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancé hier à Loubou, dans le département du Kouilou, par Paul Adam Dibouilou. Chantal Pauline Portela de la direction départementale de la santé au Kouilou invite les parents à adhérer à cette initiative qui va durer 3 jours. Léna Botanga. Ces 2 gouttes de vaccin administrées à son nourrisson par le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, ont marqué le sceau du lancement officiel du 2e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans le département du Kouilou. Le ministère de la Santé et de la Population, avec les partenaires du système des Nations Unies, notamment l'OMS et l'UNICEF, organise le 2e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite du 20 au 22 août 2021. Nous attendons vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, représentant une cible de plus de 22 800 enfants. À tous les acteurs de terrain, je vous exhorte à plus d'ardeur et de professionnalisme afin de nous conduire vers les résultats escomptés, qui est la vaccination de moins 95% de la cible. Du centre intégré de Loubou, le préfet de ce département et sa suite ont poursuivi la vaccination des autres enfants dans les différents ménages, ceci pour marquer son adhésion à cette action salvatrice. Ceci s'est déjà déroulé dans le département courant le mois de mai et en présence de M. le ministre de la Santé. Les résultats escomptés n'étaient pas à la hauteur des résultats attendus. Et c'est pour ça que cette fois-ci, nous avons entrepris une campagne de sensibilisation sur le terrain pour faire en sorte que cette 2e campagne de vaccination soit une réussite totale. Signalons que ce 2e passage, qui va durer 3 jours, a pour cible les enfants âgés de 0 à 5 ans. La Fondation Fresnel l'OMB a lancé aujourd'hui en Goyo la campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle des populations de cet arrondissement. C'était au centre de métier de l'agriculture et elle va durer 3 jours. Les éléments filmés, vous les suivrez dans nos éditions de demain. Paul Adam Dibouilou, préfet du Kouilou, a procédé hier au lancement du concours d'entrée au lycée d'excellence du Congo. Initiative du chef de l'État visant à donner une chance à l'élite nationale. Donald Duc, Mapemi. 34 élèves de classe de CM2 sont venus concourir pour se donner une chance d'entrée dans les lycées d'excellence de Mbunda et d'Oyo dans la République du Congo. Dans le département du Kouilou, ils étaient actifs tous dès les premières heures pour affronter les 4 épreuves de mathématiques, la rédaction et la dictée question, sans oublier les questions de cours prévues pour valider l'entrée sélective des 5 élèves dans l'élite de la République. À 9h00, le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, a lancé les épreuves à l'école primaire Raymond Tikaya de Luango, donnant ainsi le top de ce concours qui vise la crème de la nation. Au sortir de cette dernière, l'autorité préfectorale, accompagnée par Pierre Kali Bitini, directeur départemental de l'enseignement du Kouilou, a dit son satisfait. D'abord,
il faut remercier le gouvernement de la République qui, bon an mal an, a réalisé le pari cette année, disons, que tous les examens d'État, les examens et concours puissent se passer sereinement, dans un bon climat de paix et de sérénité. Et cette sérénité, effectivement, qui caractérise les enfants de notre département, ont fait qu'effectivement, par exemple au bac, que nous soyons en tête de tous les départements. Il faut apprécier le travail fait par les enfants et apprécier le travail fait par les enseignants, mais également les parents qui ont été à la hauteur, n'est-ce pas? C'est dire que ce matin, c'est un sentiment, j'allais dire, de sérénité, peut-être aussi de joie. Les épreuves lancées, les candidats ont eu la journée pour faire valoir leurs capacités intellectuelles pour se retrouver dans ces établissements où ils seront totalement à la charge de l'État pour le reste de leur cursus scolaire. 34 élèves de... Et sport pour terminer, après 6 ans d'exercice, la FECONZA, Fédération Congolaise de Nzango, que préside Amina Sissé Adiatou, revient à Pointe-Noire pour l'organisation de la 6e édition du championnat national au complexe sportif de Pointe-Noire. C'est le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire qui a donné ce matin le top de cette activité en présence des autorités sportives. Témoin de l'événement, Jenny Florence Ngouma. C'est sous fond d'un climat de sportivité et de fair play, d'une fédération teintée de valeurs sportives et des ambitions bien nourries, qu'a été lancé officiellement ce jour au complexe sportif de Pointe-Noire, la 6e édition du championnat national de Nzango, édition de 2021. Peu avant le mot de bienvenue de la présidente de la Ligue départementale de Nzango Pointe-Noire, le défilé marqué par le passage des officiels techniques, les dirigeants de la Ligue de Pointe-Noire et les athlètes venus des départements du Congo ont annoncé le printemps de ce rassemblement sportif. Le sport Nzango reste et demeure aux côtés des autres la source inépuisable d'une pépinière conséquente et d'une élite performante susceptible de placer notre pays devant la scène nationale et pourquoi pas internationale. Il faut par conséquent que toutes les énergies, sources nécessaires, soient mobilisées pour servir de support en vue de garantir le succès de la promotion du Nzango. Tenant compte de cette grande portée aussi suffisamment préoccupante, j'exhorte tous les acteurs à ce championnat qui va durer 8 jours à plus de discipline, de responsabilité et de fair play pour l'intérêt de notre chère discipline sportive, le Nzango. Au nom de tous les athlètes, je m'engage à participer au championnat national 6e édition en concurrents loyaux et respectueux des règles qui les régissent, dans un esprit chevaleresque. Le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire a officiellement lancé ce championnat en ces termes. Mais j'espère que ces jeunes sportifs vont pouvoir compétir dans un esprit fair play. Qu'au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je déclare donc ouverte la 6e édition du championnat national de Nzango. J'ai dit et je vous remercie. Débuté ce 21 août, ce rendez-vous sportif prendra fin le 28 août prochain. C'est sous... Fin du journal coordonné et supervisé par Henri-Michel Ngakeni et Nadège Irma Ikama. Merci d'avoir été de nôtre. Je vous retrouve à la même heure demain, si tout plaît à Dieu. Je souhaite un excellent anniversaire à bébé Lulu, la fille de Reine Delo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et surtout, excellente soirée sabbatique. Vous êtes à la recherche de l'excellence en informatique.